Ça y est, vous êtes enfin lancé, vous avez trouvé quel produit vendre ou quel service proposer. Vous faites vos premiers pas d'entrepreneur et vous avez envie de gagner un maximum d'argent, ce qui est tout à fait légitime. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se faire des sous quand on n'a pas beaucoup d'expérience et surtout qu'on n'a pas un gros budget? C'est là toute la question à laquelle cette chaîne répond tout au long de ces vidéos. Dans cette vidéo particulièrement, je vais vous expliquer 3 facteurs que vous devez absolument prendre en compte si vous souhaitez réellement augmenter votre chiffre d'affaires, et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse, parce que je vous proposerai des exercices à faire pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Minal Goufak, la fondatrice de Acom Agency, une agence de copywriting et de marketing spécialisée dans le discours de vente et la proposition de valeur. Donc si tu es un nouvel entrepreneur et que tu cherches des stratégies efficaces pour augmenter tes ventes, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la vidéo qui sort tous les jeudis et dans laquelle je te partage de nouveaux moyens, de nouvelles stratégies qui te permettront d'augmenter tes ventes en tant qu'entrepreneur. Alors, une fois qu'on a déterminé le produit qu'on voulait vendre ou le service qu'on voulait vendre, pour que ça se vende, il faut évidemment que les gens le connaissent, d'accord? Donc si tu veux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires, il faut que tu parles de ton produit. Il y a des personnes qui ont des services à proposer, qui ont des choses à vendre, mais qui n'en parlent pas. Si vous n'en parlez pas, les gens ne peuvent pas lire dans votre cerveau pour vous dire que ah tiens, telle personne, elle fait tel genre, elle propose tel genre de service, telle personne vend tel genre d'article. Donc si vous souhaitez que vos produits se vendent ou vos services se vendent davantage, il faut que vous en parliez davantage. C'est donc ça le premier facteur. Le premier facteur qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est votre capacité à attirer du trafic et à augmenter le nombre de prospects. Un prospect, c'est quoi? Un prospect, c'est ou un lead en anglais, c'est une personne en fait qui a connaissance de votre service ou de votre produit. Et pour ça, il y a 2 manières de faire. La première manière, c'est une stratégie quantitative, c'est-à-dire avoir un maximum de personnes qui vont avoir connaissance de votre produit ou de votre service et espérer que dans ces personnes-là, il y en ait au moins une ou plus qui vont acheter. Et la deuxième manière de faire, c'est plutôt une stratégie qualitative, c'est-à-dire avoir moins de personnes qui vont connaître votre produit, mais des personnes beaucoup plus qualifiées, en espérant aussi que parmi ces personnes-là, elles vont acheter. Alors donc, quelle stratégie choisir? L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un truc quantitatif et qualitatif à la fois. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais lorsque on est un nouvel entrepreneur, donc on n'a pas forcément les moyens de faire de grosses campagnes publicitaires pour qu'un maximum de personnes connaissent vos produits ou vos services. Donc du coup, qu'est-ce que je vous conseille en fonction de votre situation? Alors, si vous vendez plutôt des produits, des articles, etc., l'idéal, ce serait d'avoir une stratégie quantitative. C'est-à-dire qu'il faut qu'un maximum de personnes le sachent. Déjà, c'est pratique. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez un produit ou un article, ça va juste dépendre peut-être de votre stock, de la manière dont vous approvisionnez. Ce sera un peu plus simple. Et surtout, si vous vendez ça pas très cher, pour que vous ayez un peu de rentabilité, il faut que beaucoup de personnes l'achètent. Mais si vous êtes plutôt un freelance, donc un entrepreneur qui va proposer des services, étant donné que dans une journée, il n'y a que 24 heures et que vous ne pouvez pas vous multiplier, en fait, il faut plutôt préférer la stratégie qualitative, c'est-à-dire que vous allez mettre votre énergie à faire connaître vos services à moins de personnes, mais à des personnes qui seront beaucoup plus susceptibles d'acheter. Donc, par exemple, vous allez faire connaître votre produit à 100 personnes chaque mois, et dans ces 100 personnes, il y a peut-être 10 personnes qui vont acheter. Pour prendre exemple sur moi, j'utilise plutôt une stratégie qualitative, c'est-à-dire que je vais parler de mes services à moins de personnes. Enfin, ces personnes sont beaucoup plus susceptibles de travailler avec moi. Disons par exemple que chaque semaine, je vais avoir 10 prospects, et parmi ces 10 prospects, il y en a, disons, 9 qui veulent travailler avec moi. Un, parce qu'il n'est peut-être pas du tout qualifié, mais parmi ces 9 personnes, en fait, il y en aura une, par exemple, avec qui je ne pourrai pas travailler parce que je ne suis pas sûre de lui apporter des résultats. Soit parce que je ne connais pas du tout son secteur, soit parce que mes services ne sont pas du tout appropriés pour ce dont il a besoin. Donc, je peux lui donner 2 ou 3 conseils, mais je veux dire sincèrement, je ne suis pas sûre que si on travaille ensemble, je vais pouvoir t'apporter ce dont tu as besoin. Donc, il y a peut-être une personne comme ça avec qui je ne pourrais pas travailler, et il y a peut-être 2 personnes qui ne peuvent pas s'offrir mes services. Et justement, pour gérer ces personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir vos services ou d'acheter votre produit, il y a une autre manière de faire dont je vous parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Et donc du coup, sur ces 10 personnes, il y a peut-être 6 personnes avec qui je vais pouvoir travailler. Donc, on va dire que mon taux de conversion, il est environ à 60%, mais ça, c'est pas du tout représentatif. C'est parce que déjà, moi,
disons que j'ai de l'expérience dans le closing. Le closing, je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Ce qui fait que j'arrive plus facilement à convertir des clients et c'est justement une des stratégies que je compte vous apprendre sur cette chaîne. Comment convertir plus facilement vos clients. Et ça nous emmène justement au deuxième facteur. Le deuxième facteur qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est votre capacité à convertir vos prospects, vos leads en clients. Si vous attirez une masse de personnes, mais qu'au final, personne n'achète votre produit, parce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Donc, si vous voulez bien sûr augmenter vos ventes, il faut que vous travailliez sur votre manière de convertir vos prospects en clients. Et sur ça, il y a pas mal de choses à faire pour devenir meilleur là-dessus. Mais déjà, deux manières de faire en fait, c'est donc il y a ce qu'on appelle le closing. Le closing, c'est votre capacité donc à convaincre le client d'acheter. Voilà, votre habilité à le convertir en client à l'oral. Et le copywriting, c'est la même chose mais à l'écrit. Donc si vous travaillez sur ces deux choses-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de convertir un prospect en client. Et le troisième facteur super important que beaucoup de personnes négligent, c'est bien sûr votre capacité à satisfaire le client. Vous avez travaillé super dur pour prospecter, trouver des personnes, parler de votre produit. Vous avez transpiré à grosses gouttes pour que la personne achète. Et maintenant qu'elle a acheté, vous n'êtes pas capable de la satisfaire. Là, ça ne va pas du tout. Donc, vous devez absolument travailler sur votre relationnel. Comment communiquer avec les gens? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de délivrer votre service ou votre produit dans les meilleures conditions possibles? Comment est-ce que vous pouvez optimiser l'expérience client? Faire en sorte que cette personne soit super contente. Parce qu'un client content, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. Première chose, il rachète, donc il va vous rapporter encore plus d'argent chaque mois, enfin ça dépend aussi de ce que vous faites. Si vous proposez des services, peut-être qu'il va pas demander vos services de manière illimitée, mais la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il parle de vous en bien. Donc, il va recommander vos services ou votre produit à d'autres personnes et ça fera de nouveaux clients pour vous. Et il faut savoir que les recommandations sont hyper puissantes. Les gens achètent beaucoup plus lorsque c'est un ami qui leur a recommandé quelque chose. Donc, surtout, ne négligez pas votre relation client. Même si vous avez très peu de clients, délivrez-leur un maximum de valeur pour qu'ils puissent être contents, pour qu'ils puissent racheter et surtout pour qu'ils puissent faire des recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ne pas la regarder comme de simples spectateurs, je vous invite vraiment à prendre une feuille et faire les exercices que je vous propose tout de suite. Donc, première chose, réfléchissez à la stratégie qui est plus adaptée pour vous. Est-ce que c'est une stratégie qualitative ou une stratégie quantitative? Ça va bien sûr dépendre du fait que vous délivrez des produits ou des services, donc ça dépend vraiment de vous. Et la deuxième chose, analysez votre capacité à convaincre les gens. Est-ce que lorsque vous parlez de votre produit, vous sentez que vous êtes vraiment pertinent? Est-ce que vous êtes vraiment pertinent? Est-ce que la personne a l'air convaincue? Est-ce qu'elle achète facilement ou pas? Donc c'est une chose sur laquelle vous devrez travailler plus ou moins. Et la troisième chose, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour apporter un maximum de valeur à votre client? Donc, lorsque la personne a acheté, en fonction de votre business, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que cette personne soit vraiment contente? Donc, il faut savoir que vous devez donner plus que ce pourquoi elle a acheté et c'est ça qui fera qu'elle est vraiment contente ou pas. Mais ça, bien sûr, je vous en parlerai davantage au fur et à mesure qu'on avance ensemble dans cette aventure. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et avant de partir, rappelez-vous que vous êtes à un mot près de faire la différence.